et il mange. Shaitan ne mange pas avec lui. L'autre qui dit au nom de Jésus, au nom du Saint-Esprit, au nom de Marie, au nom de n'importe quoi, il mange avec lui. Mais il ne mange pas avec lui s'il dit au nom d'Allah. Même s'il n'est pas musulman. Même s'il n'est pas musulman, s'il dit au nom d'Allah. Ça dépend si il n'est pas musulman, mais s'il dit au nom d'Allah et il sait qui est Allah, Shaitan ne mange pas avec lui. Mais s'il dit au nom d'Allah, il doit croire en Allah. Il y a une secte chrétienne qui unifie Allah. Il y a des chrétiens qui me disent il y a un secte chrétien qui croit en un seul Dieu. Il y a des chrétiens orthodoxes dans les pays arabes. Oui. Et le mot pour le Dieu est le même pour nous, c'est Allah. Oui. C'est le même. Par exemple, à Malaisie, le gouvernement qui dit qu'ils sont des musulmans aussi, mais le gouvernement n'est pas un musulman. Il a interdit les chrétiens de dire Allah. Mais les gens là nous ont toujours dit Allah. C'est le nom de notre Dieu. Ça, c'est un problème là. Il y a beaucoup de chrétiens qui font la prière sans parler d'Isa et Maria. Il dit notre Dieu, donc chaque jour notre repas, comme nous, donc les autres aussi comme ça. Ça, c'est une bonne prière. Mais à cette situation, il n'y a pas une contradiction dans la prière, mais peut-être à la religion, c'est plus bien on mange séparé. Ça, c'est une question. Quand il priait comme ça, cette prière lui-même est bien pour nous aussi. Oui. Mais on mange ensemble ou on mange séparé? Peut-être c'est plus sûr pour faire séparer. Je vais vous répondre. Mais avant de vous répondre, j'ai une question. Est-ce que vous avez une idée? Il y a un secte qui ont la croix est barrée. Ça veut dire? Ils ont comme symbole la croix, paix, barrée. Ah oui, avec deux. Oui. Ce sont des orthodoxes aussi. Des orthodoxes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas exactement. Je seulement sais cette je veux savoir, Dieu parce qu'ils parlent arabe. Ils sont des arabes, mais ils sont des chrétiens. Avant l'islam, la plupart du Moyen-Âge étaient des chrétiens. Et après, ils sont changés, la plupart. Est-ce qu'ils ne croient pas à la crucifixion? Ces gens qui ont la croix barrée, oui. Est-ce qu'ils ne croient pas à la crucifixion de Issa? Non, la religion est la même. Il y a aussi Issa, il y a pas Maria comme Dieu, mais Issa est le Dieu et l'esprit. L'esprit aussi. Comme les autres. Seulement la méthode de prier n'est pas la même et la langue est arabe. Ça, c'est les autres. Bon, je vous réponds à votre question. Les non-musulmans qui font appel à Allah et qui font une invocation à Allah lorsqu'ils sont serrés, lorsqu'ils sont en danger, Allah les protège. C'est écrit dans le Coran. Il dit l'exemple de quelqu'un qui est dans un navire et puis un navire naufragé, c'est-à-dire le navire est cassé et il est lancé dans la mer et il a peur de la mort et il dit oh Allah, Allah le sauve. Et il dit mais quand il est sauvé, quand il est sur la terre, il revient à son adoration qui n'est pas juste. Mais Allah, aussi dans un autre verset, Allah répond toutes les personnes sur la terre qui sont en danger, qui sont coincées, il les répond.
lorsqu'il y a eu le dialogue entre Shaitan et Allah, Shaitan a dit à Allah qu'il va mettre tout le monde à l'enfer. Oui. Et ma question elle est-ce que Shaitan il est là juste pour les musulmans? En fait, c'est pas que. Est-ce que il est là juste pour nous les musulmans, pour nous mettre à l'enfer, ou aussi les non-musulmans aussi, il leur fait des waswas, Il est là pour égarer toutes les personnes, tous les fils et toutes les filles d'Adam et d'Ève. Mais son grand souci, c'est d'égarer les gens qui sont sur le droit chemin. Et son grand souci, c'est d'égarer les gens qui sont sur le Sirat Mustaqim. Mais il égare aussi les non-musulmans. Il est content de voir les gens se disputer, boire le sang, boire la haine, boire la colère. Il est content de voir. Il est content de voir le malheur des fils d'Adam. Et surtout, il est très content lorsqu'il égare les gens qui sont sur le droit chemin. J'ai une question. Maintenant, nous avons commencé depuis. Je veux demander, c'est confortable aussi, ma seule femme. Oui. Ça marche bien comme ça? Oui. Oui, tu écoutes bien, c'est clair? Vous pouvez vous approcher si vous voulez. En parlant d'hier, la visite d'hier, est-ce que vous êtes satisfait? Moi, je ne suis pas satisfait. Nous également. Je ne suis pas satisfait parce que nous n'avons pas atteint notre but. Le but était d'aller et parler avec les personnes âgées. Parce que la première fois, nous sommes allés, Rachid et moi, nous sommes allés chez eux, nous l'avons visité, nous avons trouvé que les personnes âgées sont dans le lit. La deuxième fois, nous sommes allés, nous l'avons trouvé dans les lits. Ils passent toute leur vie dans les lits. Ce n'est pas une vie. Qu'est-ce qu'ils font dans le lit? Ils attendent la mort. Ce n'est pas une vie, là. Et ils sont bien traités. Ils sont propres, bien nourris, bien logés, confortables. C'est très bien. Point de vue matériel, c'est bien. Mais point de vue psychologique, point de vue sentimental, ce n'est pas bien. Ils sont dans les lits, jour et nuit,